Dans la capsule d'aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes équations d'une droite dans l'espace. La semaine dernière, on a vu les différentes équations de droite dans le plan. Dans l'espace, on rajoute une dimension. Pour cela, j'ai encore besoin d'utiliser la notion de vecteur-directeur que je rappelle ici, mais qui est maintenant aussi valide en dimension 3. Donc, tout vecteur non nul parallèle à une droite D de l'espace cartésien est appelé vecteur directeur de cette droite. Donc ici, par exemple, on a une droite D et U ici, c'est un vecteur qui est parallèle à cette droite, donc c'est un vecteur directeur de la droite. Des fois, on aime bien placer le vecteur directeur sur la droite, mais n'oublie pas qu'un vecteur, on peut le mettre avec l'origine que l'on veut sans changer ses composantes. Donc, on a toujours notre vecteur directeur. Plaçons-nous dans le cadre général où j'ai donc effectivement une droite D. J'ai un point P sur cette droite. C'est un point quelconque. Et moi, j'aimerais déterminer l'équation de cette droite dans l'espace. Donc, pour déterminer l'équation de cette droite, ça veut dire que je dois déterminer les composantes d'un point P quelconque. Donc, je vais réécrire ici en plus grand mon point P. Et je dis que de manière générale, il a pour composante X, Y, Z. Et donc, je dois pouvoir déterminer X, Y, Z de telle manière que ce point X, Y, Z soit toujours sur ma droite D. Ici, au centre de mon repère, j'ai mon origine de repère. Sur ma droite D, je vais prendre un point, appelons-le le point A. C'est un point A et je vais donc le chercher et je lui donne des noms. Donc, ces composantes, je vais les appeler X1, Y1, des virgules, Z1. Et puis sur cette droite, je vais aussi considérer un vecteur directeur de cette droite. Là encore, je pourrais le placer n'importe où, le vecteur directeur, du moment qu'il est parallèle à sa droite D. Moi, je vais le placer avec pour origine le point A. Donc, quelque part, j'ai un vecteur directeur à la droite et j'appelle ce vecteur U. Et on va noter ses composantes, par exemple, par les lettres A, B, C. D'un point de vue vectoriel, on pourrait utiliser la relation de Jochal pour dire que le vecteur OP, donc le vecteur OP, on peut le décomposer et l'écrire sous la forme OA plus AP. Donc c'est le vecteur OA plus le vecteur AP. Mon point O, il a pour composante 0, 0, 0. Donc, le vecteur OP, il a pour composante x moins 0, donc x, y moins 0, y, et z moins 0, donc z. Mon vecteur OA, il a pour composante x1 moins 0, donc x1, y1 moins 0, y1, et z1 moins 0, z1. Et comment je fais pour aller de A à P? Eh bien, en fait, puisque j'ai mon vecteur directeur U, forcément, ce vecteur AP, c'est un certain nombre de fois le vecteur U. Sur mon dessin, le vecteur AP, c'est à peu près le vecteur 2U. D'accord? Donc, dépendamment où est situé le point P par rapport au point A, ça peut être une constante plus petite que 1 fois U, une constante plus grande que 1 fois U, et même avec une constante négative. Mais ce qui est sûr, c'est que mon vecteur AP, je pourrais toujours l'écrire comme une constante K fois mon vecteur U, et le vecteur U, on lui avait donné pour composante A, B, C. Eh bien, ce que je viens d'écrire ici, c'est l'équation vectorielle de la droite. Donc, dès que je fixe une certaine valeur à K, n'importe quelle réelle, je vais calculer x1 plus y1 plus z1 plus cette valeur fois abc. Évidemment, le point A et le vecteur directeur sont des nombres connus, des vecteurs et des points connus. Et bien dans ce cas-là, le point x, y, z, forcément, sera un point qui appartient à cette droite D. C'est pour ça qu'ici, on a, voilà, l'équation vectorielle d'une droite D dans l'espace passant par un point 1 pour lequel on connaît les 3 coordonnées et ayant U comme vecteur directeur, pour lequel on connaît aussi les composantes ABC, est telle qu'un point appartient à D, si et seulement si, eh bien, x, y, z peut s'écrire comme x1, y1, z1 plus k fois ABC. C'est exactement ce qu'on venait de retrouver ensemble.
Donc cette forme d'équation, c'est ce qu'on appelle l'équation vectorielle de la droite D dans l'espace. On est bien en dimension 3. Qu'est-ce qui se passe si je ne connais pas de vecteur directeur à ma droite, mais je sais que ma droite passe par deux points A et B? Eh bien, tout simplement, on réadapte cette équation en prenant comme vecteur directeur le vecteur AB, et donc on obtient exactement l'équation suivante. L'équation vectorielle d'une droite dans l'espace passant par les points A et B pour lesquels on connaît les composantes, est telle que le vecteur directeur de cette droite, on pourrait lui définir le vecteur AB. On le calcule avec les composantes, et donc le A, B et C de l'équation précédente qui étaient les composantes du vecteur directeur, on les remplace par x1 moins x0, y1 moins y0 et z1 moins z0, qui est notre nouveau vecteur directeur. On obtient cette équation-là, qui est toujours l'équation vectorielle de la droite dans l'espace, si on connaît deux points de cette droite. Revenons à l'équation vectorielle de manière générale qui était définie ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que j'ai 3 composantes égale à 3 composantes plus k fois 3 composantes. Donc, je vais regarder composante par composante, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour la première composante x, ça veut dire que x est égal à x1 plus k fois 1. La deuxième composante, y, est égale à y1 plus kb. Et la troisième composante, de la même manière, z est égal à z1 plus kc. Où là, évidemment, donc notre paramètre k est aussi un réel. Eh bien, ces trois équations, ça forme exactement ce qu'on appelle les équations paramétriques de la droite dans l'espace qui passent par un certain point A de coordonnées x1, y1, z1 que l'on retrouve ici dans cette colonne-là et ayant U égale ABC comme vecteur directeur. Donc le vecteur directeur, on le retrouvera très rapidement dans les équations paramétriques en regardant les constantes qui sont à côté du paramètre K. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équation paramétrique de la droite dans l'espace. À partir de ces trois équations, on voit qu'à chaque fois, dans chacune des lignes, on a la valeur de notre paramètre K. Je vais isoler K dans chacune de ces lignes. Donc, dans la première ligne, si j'isole K, je vais avoir X moins X1 et je vais devoir diviser par A pour obtenir la valeur de K. Donc, je vais un petit peu plus vite. Tout ceci, on l'a déjà fait dans la vidéo précédente, mais je trouve important de les refaire puisque c'est des choses qu'on refera souvent. Dans la deuxième ligne, si j'isole K, ça va être Y moins Y1 et je divise par B. Donc K est égal à Y moins Y1, le tout divisé par B. Et finalement, si j'isole K dans la dernière ligne, je vais obtenir Z moins Z1, Z moins Z1, le tout divisé par C. Donc, vous voyez bien qu'ici, K est égal à la fois à ce quotient et à ce quotient. Donc, je pourrais dire que tous ces quotients sont égaux. Donc, je me retrouverai avec une égalité de 3 quotients. Eh bien, effectivement, cette égalité de 3 quotients, c'est ce qu'on appelle l'équation symétrique d'une droite dans l'espace. Donc, l'équation symétrique d'une droite passant par le point A ayant pour composante x1, y1, z1, et ayant ABC comme vecteur directeur est donnée de la manière suivante. Donc, c'est vraiment l'égalité de ces trois fractions. Donc, ceci, c'est l'équation symétrique de la droite dans l'espace. Maintenant qu'on a discuté de toutes les formes des équations, effectivement ici, on n'a pas d'équation normale ou cartésienne d'une droite dans l'espace. On pourrait en discuter, mais c'est parce qu'on ne peut pas définir de manière unique une normale à une droite dans l'espace, puisque dans l'espace, si ça c'est ma droite, n'importe quel vecteur qui fait tout le tour va être une normale à ma droite. Donc je suis plus capable de déterminer de manière unique une telle normale. Je n'ai pas d'équation normale ou cartésienne d'une droite dans l'espace. Donc finalement, on a vu ici toutes les formes d'équations d'une droite dans l'espace.